comment l'État français arrive-t-il à gérer des centaines de milliards d'euros chaque année? C'est une somme qui donne le vertige et la manière dont elle est dépensée, eh bien, elle nous concerne toutes et tous. Alors, la réponse, elle tient en 3 mots. Les lois de finances. Attention, ce ne sont pas des lois comme les autres, elles sont vraiment la colonne vertébrale de l'action publique. C'est le grand mécanisme qui permet de lever les impôts et de financer tous nos services publics. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, il faut d'abord connaître les règles du jeu. Ces règles, elles sont fixées par la Constitution et surtout, elles sont précisées par un texte absolument fondamental, la loi organique relative aux lois de finances, la fameuse LOLF. Elle a tout changé en faisant passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Une loi de finances, c'est donc une catégorie de lois bien à part. C'est l'outil qui, chaque année, autorise l'État à percevoir nos impôts et qui fixe les plafonds de dépenses pour chaque politique publique. On peut dire que c'est le cœur du réacteur financier de la nation. Et ce budget de l'État, il n'est pas du tout figé dans le marbre. Non, il suit un cycle de vie annuel en 3 temps. C'est un peu comme une danse en 3 mouvements. D'abord, on prévoit, ensuite, on ajuste et enfin, on constate. Et ces 3 étapes, elles correspondent en fait à 3 types de lois. On a d'abord la loi de finances initiale, la LFI, qui dessine le plan pour l'année à venir. Puis on a les lois de finances rectificatives, les LFR, qui viennent corriger le tir en cours de route. Et pour finir, il y a la loi de règlement qui dresse le bilan final. Bon, alors allons-y. La LFI, c'est le point de départ. C'est le grand projet de budget que le gouvernement présente et qui doit impérativement être voté par le Parlement avant le 31 décembre. C'est le plan de match qui fixe vraiment les grandes orientations pour l'année qui commence. Mais bon, la vie est pleine d'imprévus, pas vrai? Une crise économique, un événement international, une nouvelle priorité politique. C'est justement là qu'interviennent les lois de finances rectificatives. Elles permettent d'ajuster les chiffres en cours d'année. D'ailleurs, petit fait intéressant, pendant la crise du Covid, il y en a eu 4 en une seule année. C'est un record absolu sous la Ve République. Et puis, une fois l'année terminée, c'est l'heure des comptes. La loi de règlement, qui est votée l'année d'après, vient constater les résultats. Elle officialise le montant exact de ce qui a été perçu et de ce qui a été dépensé. C'est le bilan comptable définitif, celui qui permet de comparer les prévisions avec la réalité du terrain. Alors, maintenant, comment s'y retrouver dans cette montagne de documents qui accompagnent les lois de finances? Heureusement, il existe un code couleur pour nous guider. C'est une sorte de boussole pour naviguer dans la transparence financière. Pour s'y retrouver, c'est assez simple en fait. Il faut penser au bleu comme les documents essentiels, vraiment le cœur du projet. Les jaunes, eux, ajoutent des détails, un peu comme des notes de bas de page pour les plus curieux. Les oranges sont des rapports transversaux qui analysent des sujets comme l'égalité homme-femme à travers différents ministères. Et enfin, les verts, c'est le résultat final qui confirme le budget de chaque ministère une fois que le vote est terminé. Allez, passons à un sujet un peu plus mystérieux, les fameux cavaliers budgétaires. Il faut imaginer une disposition de loi qui n'a absolument rien à voir avec le budget, mais qui essaye de se glisser discrètement dans la loi de finances, juste pour être adoptée plus vite. Un vrai passager clandestin législatif. Mais cette pratique est formellement interdite. Pourquoi? Tout simplement parce que la loi de finances a un domaine bien précis. Et c'est le Conseil constitutionnel qui veille au grain et qui censure systématiquement ces cavaliers, ces articles qui n'ont juste rien à faire dans un texte budgétaire. Prenons un exemple célèbre pour bien comprendre. Un jour, cette phrase s'est retrouvée insérée dans un projet de loi de finances. À première vue, on voit bien que le rapport avec les grandes masses budgétaires de l'État n'est pas évident. Alors, voilà l'histoire. En 1991, le ministre du budget de l'époque, Michel Charasse, voulait s'attaquer à la fraude à la redevance audiovisuelle. Il a donc fait ajouter ce fameux cavalier. Mais le Conseil constitutionnel a vite repéré l'intrus et l'a tout simplement retiré de la loi. Fin de l'histoire pour ce cavalier-là. Bon, après la théorie, passons un peu à la pratique. Mettons des chiffres sur tous ces concepts. Concrètement, d'où vient l'argent de l'État et où est-ce qu'il va? On va jeter un œil au budget 2024. Les recettes fiscales, c'est le carburant de l'État. En 2024, la TVA reste la reine des impôts. Elle rapporte près de 97 milliards d'euros. Juste derrière, on trouve l'impôt sur le revenu, avec 88 milliards, et puis l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les carburants, la TICPE, viennent compléter le tableau. Et de l'autre côté, où va cet argent? Si on regarde les grandes missions de l'État, l'enseignement scolaire arrive largement en tête, avec plus de 86 milliards d'euros. Juste derrière, il y a les engagements financiers, ça c'est surtout le paiement des intérêts de la dette, puis la défense. Mais attendez, il manque le plus gros poste de dépense de tous.
Le voici. Le tout premier poste de dépense de l'État est de très très loin, avec plus de 146 milliards d'euros. Ce sont les remboursements et dégrèvements d'impôts. C'est une somme absolument colossale qui correspond au crédit d'impôt, au remboursement de trop perçus ou encore aux différentes exonérations. C'est un point souvent méconnu, mais il est central. On pourrait croire que tout ça, c'est très technique, un peu lointain, mais en réalité, chaque décision, chaque chiffre qui est voté au Parlement a un impact direct et très concret sur notre vie de tous les jours. Regardons ce lien direct. Le vote du budget de la défense, ça détermine l'équipement de nos armées. Les crédits qui sont alloués à la justice, ça se traduit par les moyens dont disposent les tribunaux. Et les plafonds d'emploi public, votés dans la loi de finances, eh bien, ça fixe le nombre d'enseignants dans les écoles ou de policiers dans les rues. C'est aussi simple et aussi direct que ça. Finalement, la question se pose. Est-ce que la loi de finances, c'est juste un exercice comptable un peu complexe, un simple outil technique? Ou bien est-ce que c'est, par sa traduction en chiffres des priorités d'une nation, l'acte politique le plus fondamental et le plus important de toute l'année? La réponse, elle se trouve sans doute un peu entre les deux.